Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui c'est mes achats faits sur le site Vinted ou Vinted, ça dépend comment vous prononcez le nom du site. Personnellement je dis plutôt Vinted, mais des fois je peux dire Vinted, ça dépend un petit peu. Donc j'ai une question à vous poser à vous. Comment vous prononcez le nom du site? Donc je mettrai juste ici un petit sondage, vous pourrez répondre. Il y aura comme choix numéro 1 Vinted, choix numéro 2 Vinted et choix numéro 3, ça dépend si vous prononcez le nom du site autrement, on ne sait pas, des fois ça peut arriver. Donc petit sondage comme ça, n'hésitez pas à y répondre. Alors je vais pas pouvoir tout vous montrer ce que j'ai acheté sur le site parce que il y en a beaucoup trop. Là aujourd'hui je vais vous présenter la moitié et dans une vidéo future je vous présenterai l'autre moitié tout simplement. Donc il y a principalement du Blu-ray, deux petits jeux, une pop et un goodies vraiment spécial, si on peut vraiment appeler ça un goodies, je sais pas vraiment comment, mais c'est vraiment très spécial, je suis très content d'avoir trouvé, donc je vous montrerai ça tout à la fin. Donc je voulais, avant de vous débuter de vous montrer tout ça, je voulais évidemment vous remercier. Je le fais à chaque fois avant le début de vidéo, mais il faut le faire parce que c'est grâce à vous que les vidéos marchent aussi bien. Vous remercier pour l'accueil de ma dernière vidéo achat, qui a maintenant plus de 800 vues, c'est vraiment pas mal, c'est un bon score. Presque 80 j'aime, c'est vraiment énorme 80 j'aime sur une vidéo. C'est très rare que j'atteins ce niveau-là. J'ai 2-3 vidéos qui ont plus de 100 j'aime, mais c'est vraiment très rare. Et 80, voilà, c'est vraiment énorme pour une vidéo achat, donc je vous remercie. Donc si sur cette vidéo, vous mettez un pouce bleu, parce que d'ailleurs apparemment dans la dernière vidéo j'ai dit pouce vert, donc j'ai pas vraiment fait attention, mais c'est bien des pouces bleus. Donc si vous mettez un pouce bleu, des commentaires aussi, pour vous dire ce que vous pensez de mes achats ou ce que vous voulez. Et si vous vous abonnez, si vous n'êtes pas abonné, si vous vous abonnez, ça serait vraiment génial, donc je vous remercie pour tout ça. Petite précision, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des choses que j'ai achetées aussi en 2019, en octobre, novembre, décembre 2019. Il y a des choses que j'ai achetées récemment, mais aussi des choses que j'ai achetées l'année dernière. Et c'est des choses que je vous avais pas encore présentées. De toute façon, j'ai beaucoup de choses que j'ai achetées l'année dernière que je vous ai pas encore présentées. Je suis vraiment très en retard. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir que tout ce que je vais vous montrer là, je les ai pas achetés en un mois, quoi. Donc voilà, c'est pour vous rassurer un petit peu. Donc maintenant, c'est parti pour la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, let's go, tout simplement. Maintenant c'est parti, on va commencer par un petit film français de zombies avec le film La Horde. Et oui, c'est un film français, c'est un film qui se passe à Paris, dans le nord de Paris. Et en fait, c'est l'histoire des flics, de flics qui vont s'infiltrer dans un HLM où il y a des gangsters, des revendeurs de drogue ou je sais plus quoi. Et il va se passer quelque chose, ça va être la merde. Et ça va être encore plus la merde car des zombies vont débarquer dans l'HLM. Et voilà, donc les flics et les gangsters vont s'allier en quelque sorte, parce qu'il y aura toujours des rivalités. Et ils vont essayer de s'échapper de cet enfer. Donc petit film français que j'ai déjà vu en DVD. Et qui est pas trop mal pour un film français de zombies. Donc là il arrive avec son fourreau. Et en plus c'est très cool parce que le boîtier est de la même couleur du fourreau. C'est assez rare d'ailleurs la couleur. C'est du rouge mais pas du rouge vif. C'est plutôt du rouge bordeaux. Je sais pas vraiment comment on peut appeler ça. Ouais, rouge bordeaux peut-être. Bon, frais de port inclus, ce film a coûté à peu près 6 € et quelques. Voilà, donc ça allait. C'est plutôt un film pas trop courant en Blu-ray. Donc c'était plutôt cool. Donc le film La Horde, que je vous conseille si vous aimez les films de zombies. Un film qui a été édité par ESC, c'est une société qui édite des anciens films en Blu-ray, un peu comme ce que fait Le Chat qui fume. Donc c'est le film Street Trash, vraiment très belle jaquette, j'adore. Le boîtier en plus noir, donc c'est très bien. Il est vraiment comme neuf. J'ai dû le payer à peu près 8 € et quelques, celui-là. Je sais que ce film-là est disponible dans un coffret Blu-ray avec le film Chucky, le film Chucky le premier du nom, avec aussi le film La colline à des yeux, le premier de Wes Craven, et aussi un fantasme, le film s'appelle juste Fantasme, ça doit être le premier je pense, et ce coffret existe là, je n'ai pas ce coffret, et de toute façon le film La colline à des yeux ne m'intéresse pas, Fantasme non plus, donc j'ai juste acheté celui-là séparément, et le Chucky je le trouverai plus tard de toute façon séparément aussi. Donc le film Street Trash, je l'ai déjà vu ce film en DVD il y a pas mal de temps, mais c'est un film vraiment très... c'est pas vraiment du gore, parce que c'est pas vraiment du sang, mais vous voyez, c'est tout comme en fait. Donc c'est un film qui était pas mal, et d'ailleurs je crois que le réalisateur de ce film a renié son film. Je crois qu'il ne veut plus en entendre parler de ce film, je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est ce que j'ai entendu il y a aussi pas mal de temps, donc je sais pas si c'est véridique. Donc voilà, Street Trash, que je vous conseille une fois que je le revois, parce que c'est un petit moment que je ne l'ai pas vu. Un film vraiment pas mal, un bon film de comédie assez original, c'est le film Tucker and Dale Fight le Mal. Vous allez être sciés. Alors l'histoire, j'aime beaucoup ce film, l'histoire c'est deux personnes,
deux campagnards, on va dire, je sais pas comment on les appelle, c'est ces deux mecs-là qui habitent dans une vieille cabane dans les bois en fait, et c'est des gens tout à fait normaux. Et en fait, un groupe d'étudiants vont penser que ces deux personnes sont en fait des tueurs, et en fait, les étudiants vont mourir accidentellement. Et c'est vraiment assez drôle, et ils vont mourir accidentellement, puis du coup les autres étudiants vont croire que c'est les deux mecs qui ont tué les autres étudiants. Bah, c'est tout plein de quiproquos dans ce film. C'est pareil, c'est un film que j'ai vu aussi en DVD. C'est un film vraiment pas mal, il faudra que je le remate aussi, parce que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que je l'ai pas revu. Donc là, il est toujours neuf sous blister, avec son fourreau qui est assez joli. Donc là, c'était à peu près pareil, 6 ou 7 euros, un truc comme ça. Tucker and Dale, Fight le mal, vraiment pas mal, je vous le conseille également. Ensuite, un petit lore. Ce qui est bien sur Vinted, c'est que vous pouvez acheter des choses, faire des lots chez des vendeurs. Et certains vendeurs proposent, par exemple, à partir de 2 articles achetés chez eux, il y a par exemple 5 ou 10% ou 15%, ça dépend, de réduction sur le prix final. Et ça, c'est les vendeurs évidemment qui le décident. Du coup là, j'ai fait un petit lot de 2 Blu-ray, ils étaient de base à 5 € l'un. Alors j'ai pris d'abord le Vendredi 13. Alors c'est le remake qui date de 2009, hein, je crois, je m'en souviens plus très bien. Je ne l'ai pas encore vu, hein, j'ai vu quelques Vendredi 13, mais je les ai pas tous vus, hein, parce que les Vendredi 13, j'en ai eu une bonne dizaine au moins. Donc lui était assez décrié, hein, les avis des gens sont plutôt mitigés sur ce film, hein, donc je verrai bien. Et le second, je suis bien content parce qu'il est assez rare en Blu-ray, franchement. On le trouve pas très souvent. C'est le Urban Legend, le premier. Alors je crois que le deuxième et le troisième sont pas sortis en Blu-ray chez nous en France, mais pour le troisième c'est pas très grave parce que le troisième Urban Legend, il est nul à chier, franchement, je vous le déconseille, hein, le troisième opus. Le deuxième Urban Legend, beaucoup de gens détestent ce film, moi personnellement, je l'ai plutôt bien aimé. Moins bon évidemment que le premier Urban Legend, mais le deuxième reste plutôt sympathique, hein, franchement. Et le troisième par contre, il est vraiment nul. Le troisième, il se base sur la légende de Bloody Mary, et le film en fait c'est plutôt un téléfilm, hein. Ça se voit qu'ils n'ont pas de budget, les acteurs sont nuls. Urban Legend 3, je vous le déconseille vraiment. Donc je suis pas content d'avoir trouvé celui-là, le premier. Donc je regarderai si on peut trouver le deuxième en Blu-ray aussi, mais je ne pense pas. Mais voilà, donc j'ai déjà le premier, c'est déjà pas mal. Encore un lot sur Vinted. Là par contre, les Blu-ray n'étaient pas à 5 €, mais 3 €, donc c'était des très bons prix. J'en ai pris 2, donc 3 x 2 égale 6, donc j'ai proposé 6 € à la personne. Et la personne m'a refusé la proposition. Elle m'a proposé encore moins cher, 5 €, donc c'est vraiment génial, hein. C'est la première fois que je vois ça, qu'on propose un prix à la personne, qu'elle baisse encore le prix, c'est vraiment très très rare que je vois ça. Donc c'est très bien, c'est vraiment très sympa de la part du vendeur. Donc j'ai pris ces 2 films, je suis bien content parce que il y a ce film là, c'est le seul qui me manquait de la saga, c'est le Paranormal Activity, The Marked Ones, inclut la version longue et la version cinéma. Donc c'est un spin-off de la série Paranormal Activity. Et c'est le seul qui me manquait, et c'est le seul que je n'ai pas vu. Parce que le 1, le 2, 3, 4, 5, je les ai vus. J'ai aussi vu le Tokenite, que je regardais aussi. C'est une saga que j'aime plutôt bien. C'est une saga qui reste assez réaliste, entre guillemets. Lui que j'aime le moins, c'est le 4e, que j'ai trouvé moins bon, vraiment moins bon de la série. Il partait un petit peu dans tous les sens. Après j'aime bien le 2 et le 3, je sais pas vraiment lequel est mon préféré entre le 2 et le 3e, je ne sais pas vraiment. Donc celui-là je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas de quoi il parle, je verrai bien. Et en plus c'était très cool parce que la personne les a envoyés dans une, comme vous voyez, dans une pochette pour les protéger. C'était déjà comme ça de base, donc je les ai laissés dedans. Donc c'est vraiment très très cool. Voilà, le Paranormal Activity, The Marked Ones. Et celui-là je suis encore plus content. Je le cherchais, c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un documentaire. C'est un sorte de documentaire pour les 30 ans de Vendredi 13. Ça s'appelle His Name Was Jason. Donc c'est, comme vous voyez, les coulisses de la saga. Édition mémorial Blu-ray, donc pour les 30 ans de Vendredi 13. Où on retrouve les acteurs des films, où ils parlent, voilà, des films tout simplement de Vendredi 13. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, 12 films, 3 décennies, la malchance n'a jamais été aussi sanglante. Donc on retrouve par exemple l'actrice, la femme, la mère de Jason de Vendredi 13 le premier, puis plein d'autres acteurs, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa comme petit documentaire à voir pour tous les fans de Vendredi 13. Encore un lot sur Vinted. Là par contre il y a 3 Blu-ray. Alors lui qui était neuf, il était à 5 € que je montrerai à la fin. Et les 2 autres étaient à 3 € l'un. Alors déjà j'ai pris ce film, c'est un animé. C'est Les Enfants Loups de
de Mamoru Hosoda, voilà, qui a fait Les Traversées du Temps, Summer Wars, et qui a fait aussi Le Garçon et la Bête, si je me trompe pas. C'est un film, si vous en souvenez, je vous l'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos, je l'avais acheté en DVD, et donc bah là je l'ai rentré du coup en Blu-ray. Je ne l'ai pas encore vu, hein, j'ai pas eu le temps encore de le voir, donc avec un fourreau, voilà, c'est vraiment très très classe. En plus il est vraiment comme neuf, donc voilà, c'est parfait. Par les créateurs de Wallace et Gromit, c'est Chicken Run, vraiment génial. Ce film, je l'ai vu, je l'avais acheté en DVD et je l'avais revu. Du coup, c'est un film que j'adore. J'aime beaucoup ce film avec l'histoire avec des poules qui vont essayer de se libérer de leur poulailler vraiment très sécurisé. Voilà. Et puis il y a aussi un coq qui va arriver dans ce poulailler. Et ce que je ne savais pas, c'est que le coq est doublé par Gérard Depardieu, et ça je ne savais pas du tout à l'époque. J'ai vu ça en regardant du coup l'arrière de la jaquette, en regardant derrière. Je ne savais pas du tout que c'était Gérard Depardieu qui doublait le coq, et il y a aussi la voix de Valérie Lemercier et de Josiane Balasco. Donc voilà, très bon film, voilà, Chicken Run, je vous le conseille, il est vraiment très très bon. Et pareil là, c'est un film de mon enfance aussi que j'ai encore en cassette. Pareil, je le vois je crois que je l'ai jamais vu d'ailleurs en Blu-ray ce film. C'est Space Jam avec Michael Jordan, voilà, le basketteur très connu, qui va du coup rencontrer les Looney Tunes et qui va faire un match de basket avec les Looney Tunes et contre aussi des aliens qui vont arriver sur Terre et tout. Vraiment pas mal. C'est un film pareil de mon enfance, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Après, je suis pas très fan de basket personnellement. Le basket, c'est pas mon truc. Le sport, c'est pas trop mon truc non plus de base. Donc c'est pas, voilà, le basket, ça m'intéresse pas trop. Mais avec les Looney Tunes et tout, avec Michael Jordan, quand même un basketteur que j'aime bien. Voilà, c'était un film que j'aimais plutôt bien. Maintenant, un petit Blu-ray 4K. Je pense que, oui, je suis même sûr que ce Blu-ray, la personne l'avait acheté dans le Nose. Alors je l'ai acheté 7€ et quelques, hein, donc ça va encore, hein, parce que dans les Nose, les Blu-ray 4K ils sont proposés à 6,99 je crois. Donc c'est revenu à peu près au prix, comme si je l'avais acheté dans le Nose. Donc c'est le film Life Origine Inconnue. Voilà, il est toujours neuf, sous blister, avec son fourreau. C'est un film qui se passe dans l'espace, un film d'horreur, donc sûrement qu'il va y avoir peut-être un alien, hein, je ne sais pas encore, hein, parce que je n'ai pas vu le film. Et il y a Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson et Jake Gyllenhaal. Là, j'arrive pas à lui prononcer son nom. Généralement, je suis pas trop fan des films qui se passent dans l'espace, parce que ce sont des films qui sont assez lents. Mais voilà, je verrai bien. Là, c'est un film d'horreur, donc j'aime beaucoup les films d'horreur, donc je pense que ça va passer. Donc là, on voit qu'il y avait encore les traces d'étiquettes jaunes de Nose, hein, ça se voit encore. Maintenant, une édition qui est vraiment géniale et vraiment superbe. Je l'ai découvert grâce à la vidéo de Marco Aucourt, hein, qui avait présenté ce film et qu'il avait d'ailleurs acheté cette édition. Donc petite dédicace à toi. Donc c'est un film, la personne le vendait 12€ de base. J'avais mis son annonce en favori, mais je l'avais pas acheté. Hein, je trouve que le prix était déjà très bien à 12€. Et en fait, un peu plus tard, la personne m'a proposé 10€ pour ce film. Du coup, bon là, j'ai dit, bon allez, je vais le prendre à 10€ plus les frais de port. Ça m'est revenu à 12€, 13€ et quelques. À date de 2018 apparemment, donc c'est très récent. Et je crois que de base, elle est vendue 25€, un truc comme ça. Donc l'édition, vraiment géniale, vraiment j'adore. C'est L'Enfer des zombies de Lucio Fulci. Voilà. Donc il y a un bouquin, il y a un Blu-ray et DVD aussi, donc vraiment superbe édition. En plus, elle est vraiment comme neuve. Comme vous voyez, elle est vraiment géniale. Donc je vous la présente sous toutes les coutures, sur la tranche, le devant, le derrière, voilà. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà, donc là, il y a le Blu-ray. Bon, par contre, c'est pas très pratique pour enlever les disques. Bon, là, pour le Blu-ray, ça va, mais pour le DVD, par contre, il est un peu coincé, je crois. Donc, c'est pas très pratique, mais bon, là, c'est pas non plus un drame. Donc, de l'autre côté, il y a le DVD. Comme vous voyez, le DVD, là, il a un peu du mal à sortir. De toute façon, personnellement, je le regarderai évidemment en Blu-ray. À l'intérieur, il y a un bouquin qui est vraiment très très épais, comme vous voyez. Donc, ça parle un peu de tout. Hein. Je l'ai pas encore lu. C'est traduit en français, hein, je vérifie quand même, mais c'est traduit en français. Voilà. Donc ça parle un peu de tout, peut-être d'autres films de zombies, hein, j'ai pas vraiment regardé. Donc voilà, un bouquin assez épais. Donc une belle édition, hein, pour 10€, bah plus les frais de port malheureusement, mais bon, les frais de port faut bien les payer. Donc vraiment, voilà, pour moins de 15€, pour 12-13€, bah, c'est vraiment une très belle édition. Je suis bien content de l'avoir trouvé. L'Enfer des zombies. Je sais qu'il y a d'autres films qui sont sortis dans cette même édition. Mais après, personnellement, c'est pas des films qui m'intéressent, et puis je trouve que 25€, ça fait un petit peu cher. Ensuite, un coffret Blu-ray que je cherche depuis pas mal de temps, vraiment pas mal de temps. Alors il n'y a pas tous les films, hein, parce qu'il y en a 4, ils mettent que c'est l'intégrale, mais il y en a eu d'autres qui sont sortis par la suite.
Alors c'est un coffret des Underworld, donc il est marqué l'intégrale, hein, mais il y a le 1, 2, 3, 4, et ensuite il y a eu, je crois, le Blood Wars. Je crois qu'il y en a encore eu un autre par la suite. Donc avec Kate Beckinsale, hein, voilà, une actrice que j'aime plutôt bien. Donc pareil, ce coffret était disponible dans les Nose, mais malheureusement dans mon Nose j'avais regardé, il n'y était pas. Et la personne, elle l'a acheté, c'est sûr, dans un Nose, parce que comme vous voyez, il y a encore l'étiquette. Mais bon, le coffret, je crois qu'il était à 5-6 euros dans les Nose. Et là, la personne le vendait 8 euros. Je lui ai proposé 7 euros. Et après, bon, elle a refusé, mais elle m'a proposé 7,50 €. Donc bon, ça allait encore. Pour 10 euros, voilà, juste ce coffret avec les ports. Donc ça restait très correct. On passe maintenant à un petit peu de jeux vidéo, hein, c'est assez rapide, car j'ai acheté que 2 jeux PlayStation 1 à un même vendeur. De base, il les vendait 35 €, ces 2 jeux. J'ai proposé 30 € et la personne a accepté, donc c'était plutôt sympa. Ça peut paraître un petit peu cher, hein, parce que du coup ça fait 15 € là, mais c'est des jeux que je cherchais. Et c'est des jeux dans cet état-là, et en plus complet, je trouve que le prix reste très correct. Alors c'est le jeu, on reste dans le thème d'ailleurs de l'horreur, hein. C'est les jeux Resident Evil le premier et Resident Evil, il est à l'envers, pardon, et Resident Evil le deuxième. Donc très connu, hein, je n'ai pas besoin de les présenter ces deux jeux, hein, ils sont très connus. Comme vous voyez dans le premier, c'est pas l'édition originale, bon c'est un peu dommage, mais après le jeu reste le même. Donc l'intérieur, il y a évidemment la notice, il y a une espèce de truc comme ça, et puis il y a évidemment le CD. De toute façon, le premier Resident Evil, je l'ai fait, mais sur la DS, sur la Nintendo DS, où ils avaient sorti le premier Resident Evil. Il s'appelait sur DS alors, Resident Evil Deadly Silence, et c'est un jeu que j'ai toujours, et que j'avais du coup terminé le premier Resident Evil sur la Nintendo DS, et pas sur la PlayStation 1. Et donc le deuxième Resident Evil, j'y ai jamais joué, hein, de cette version originale, mais j'ai fait le remake qu'ils ont sorti sur les consoles récentes, hein, Xbox One, PS4, PC. Et voilà, le remake est vraiment excellent, je vous le conseille si vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, vous voyez, donc c'est vraiment en excellent état. Il y a encore le petit étiquette attendez au moins de 16 ans. Et il y a donc, un petit truc encore Virgin, je sais pas quoi là, qui n'existe plus maintenant. Et donc il y a la notice et les 2 CD. Voilà, attention, voilà, les 2 CD. Donc le CD1, c'est lequel le CD1? Le CD1 c'est celui-là avec Léon, si on voulait jouer avec Léon, et le CD2 avec Claire, si on voulait jouer avec Claire, voilà. Donc j'aimerais bien maintenant trouver le troisième sur la PlayStation 1, et aussi les spin-offs qui sont sortis, hein, parce qu'il y a aussi le Gun Survivor sur la PlayStation 1 qui est sorti, il y a aussi sur PlayStation 2, il y en a d'autres que je n'ai pas. J'aimerais bien voir la collection complète des Resident Evil. Ça risque d'être assez compliqué parce que certains jeux sont vraiment très très rares et assez chers, mais voilà, j'y vais petit à petit, hein, des fois quand je trouve des bonnes occasions comme là, bon je trouve que le prix reste quand même correct. Donc pour le 1 et pour le 2, de très bons jeux, très connus, très cultes, hein, pas besoin de les présenter. Donc c'est terminé pour les jeux et on continue avec le reste de la vidéo. Là franchement j'y croyais pas, hein. Quand j'ai vu cette annonce avec l'édition, c'est une édition collector coffret de luxe avec un Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray DVD et un bouquin en plus, toujours neuf en plus, toujours neuf sous blister et au prix où c'était marqué, j'y croyais pas du tout, hein. Je vais vous montrer l'édition mais elle est vraiment très très belle et très grande aussi, hein. Je sais pas où je vais la mettre. C'est l'édition coffret de luxe de Ratatouille et je pense que vous allez halluciner au niveau du prix. La personne ne vendrait 4 €. 4 € c'est vraiment que dalle. Je vais regarder, voilà, c'est un coffret qui cote un petit peu, hein, voilà, je vais pas vous le cacher. Et 4 €, voilà, j'ai pas du tout hésité, j'ai vu l'annonce, je l'ai acheté direct, tellement l'édition est vraiment très très belle. Et voilà, 4 €, j'y croyais pas du tout. En plus, le coffret est toujours neuf, donc c'est vraiment très cool. Donc il y a, comme vous voyez, le Blu-ray 3D, voilà, le Blu-ray, le DVD et un livret de cuisine, donc ça c'est cool. Donc un Disney qui est vraiment très très bon. Voilà, Ratatouille, j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup cette édition, et voilà, c'est juste génial pour 4 €. Et plus les frais de port, donc voilà, frais de port, on va dire 7 €, voilà, avec les frais de port. Donc vraiment, très content pour cette belle édition de Ratatouille. On passe maintenant à la figurine pop qui était vendue 5 €. Malheureusement, elle n'avait pas sa boîte, hein. J'ai quand même demandé à la personne si elle avait encore la boîte de la figurine. Elle m'a dit qu'elle a cherché et qu'elle ne l'a pas trouvée, donc du coup c'est un petit peu dommage, mais non, c'est pas non plus trop grave, parce que personnellement mes boîtes de figurines pop, je les garde, mais je les mets dans mon grenier, donc au pire c'est pas non plus un scandale. Alors, je l'ai quand même acheté 5 €, parce que généralement avec la boîte, cette figurine vaut à peu près, elle est aux alentours de 20-25 €, donc ça m'embêtait un petit peu de mettre ce prix là. Du coup c'est une figurine d'un jeu vidéo,
tiré d'un jeu vidéo, un jeu vidéo que je vous ai montré juste tout à l'heure, donc je pense que tout le monde a trouvé lequel que c'était. C'est Jill Valentine de Resident Evil. Donc vraiment très joli, très classe, elle n'a pas de défaut avec son petit pistolet, donc on voit pas trop bien dans la vidéo, évidemment à cause de la lumière. Sinon voilà, elle est assez bien faite, elle est vraiment très classe, avec son petit espèce de bonnet avec Stars marqué dessus. Et rappelez-vous, j'avais fait déjà une première vidéo avec mes achats faits sur Vinted. Et dans cette première vidéo là, j'avais acheté une figurine pop de Léon S. Kennedy, hein, de Resident Evil toujours. Et je vous avais dit dans cette vidéo là que j'aimerais bien trouver Jill Valentine. Mais bah du coup maintenant je l'ai trouvé. D'ailleurs la figurine pop de Léon, j'avais aussi acheté sans boîte. Hein. Les gens ne gardent pas les boîtes malheureusement des figurines pop. C'est un peu dommage. D'ailleurs je vais vous montrer, voilà, elle est juste ici, hein, j'avais déjà préparé la figurine pop de Léon. Était avec son fusil à pompe, hein, très classe aussi. J'ai aussi le Nemesis et j'ai aussi le Liker d'ailleurs pour info en figurine pop. J'aimerais bien trouver le Hunter et le Tyrant, mais c'est des grosses figurines pop, elles sont plus grosses, mais elles sont aussi plus chères et plus rares, donc ça attendra un petit peu. Voilà, donc maintenant ma collection de figurines pop pour le Resident Evil augmente petit à petit. On passe maintenant au dernier objet de cette vidéo. C'est un goodies à entrée spéciale, c'est sur l'univers de Cuphead, encore et toujours. Il faut toujours qu'il y ait Cuphead dans une de mes vidéos, hein. De toute façon, vous le savez, maintenant je suis un fan de Cuphead. Je savais que cet objet existait, mais j'avais oublié, et du coup quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, tiens mais c'est vrai que ce truc existe. La personne la vendait 15 €, j'ai mis son annonce en favori, et elle m'a proposé un peu plus tard le prix de 12 €. Du coup j'ai accepté, hein, avec les frais de port ça m'est revenu du coup final à 15 €. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est, je pense que vous allez halluciner qu'ils ont sorti quelque chose comme ça sur Cuphead. Même moi j'hallucine parce que c'est vraiment très spécial. C'est des céréales Cuphead. Voilà, je pense que vous ne connaissez pas du tout cette chose-là. Voilà, les céréales Cuphead, comment ils ont pu avoir l'idée de ça? Surtout que voilà, les céréales c'est juste des céréales ronds, voilà, badal hein, quoi. D'ailleurs les céréales sont périmées depuis 1 an. Mais voilà, avoir l'idée de sortir des céréales sur un jeu vidéo, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, j'ai acheté parce que c'est Cuphead, mais voilà, c'est vraiment très spécial. Hein. C'est comme s'il faisait du papier toilette Cuphead. Hein. Je l'achèterais aussi, mais voilà, c'est très spécial, c'est très bizarre. Donc je vais montrer un petit peu sur toutes les coutures aussi, hein, parce que c'est pas souvent qu'on voit ce genre de choses. Donc voilà, toujours un petit jeu, du labyrinthe, voilà, très classique. Hein. Donc c'est écrit en anglais, évidemment c'est un produit anglais. Il n'existe pas en France. Donc là il y a toutes les informations nutritionnelles hein, sur les céréales. Et d'ailleurs vous voyez juste ici, il y a inclus une figurine pop du coup de Cuphead qui est dedans. Voilà, sinon la boîte est vraiment très belle hein, avec les deux personnages et tout, c'est vraiment très classe. Je suis bien content d'avoir trouvé. Juste en dessous c'est comme ça. Et au-dessus. Funko ils font des figurines pop, des figurines et aussi des céréales. Et oui, il faut le savoir. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais pas du tout combien de temps elle va durer, peut-être un petit moment, je ne sais pas. La moitié des autres achats achetés sur Vinted, ça sera sur une prochaine vidéo, mais ce sera pas la vidéo suivante qui sortira, je sais pas ce que ça sera ma prochaine vidéo, peut-être encore les achats, peut-être Amazon, parce qu'Amazon si j'ai acheté des choses sur Amazon, ou d'autres choses, peut-être Rakuten, on ne sait pas. Peut-être qu'elle sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines, hein, ça dépend si j'ai envie de faire des vidéos, ça aussi il faut avoir l'envie de faire des vidéos, sinon ce n'est pas la peine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, le petit pouce vert, pouce bleu, pas pouce vert, pouce bleu, mettre un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et salut!